C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est la suite du verset d'hier, 2 Corinthiens 10. La grâce suffisante de Dieu transcende nos faiblesses. Laissons ces paroles s'enraciner en chacun et chacune d'entre nous. Dans notre marche spirituelle, il est naturel de percevoir nos faiblesses comme des obstacles, comme des entraves à notre relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, avec ce verset, on peut méditer sur cette vérité. Nos faiblesses ne sont pas des barrières infranchissables pour Dieu. Au contraire, elles sont des occasions pour lui d'exprimer sa puissance incommensurable. Imaginez peut-être un peu vos faiblesses comme des parcelles de terre déserte, prêtes à être cultivées finalement par la grâce de Dieu. Que ce soit vos moments de découragement, d'incertitude, que ce soit nos moments de douleur. Visualisons celles-ci comme des terrains fertiles pour la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Souvenez-vous que même lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, Dieu n'est pas distant, mais il est proche, prêt à transformer nos faiblesses en occasion de manifester sa gloire. Accueillons nos moments difficiles avec une foi finalement inébranlable, sachant que c'est dans nos heures les plus sombres que la lumière de Dieu brille le plus intensément. Alors, pensez à peut-être une faiblesse qui vous trouble aujourd'hui et laissez cette faiblesse être votre point de rencontre avec Dieu. Imaginez sa grâce s'écoulant abondamment, transformant cette faiblesse en une source de force. Que ces quelques mots, finalement, nous guident vers une compréhension plus profonde de la grâce suffisante de Dieu et que nous trouvions la force et la volonté de laisser Dieu agir à travers nos faiblesses.